Et il y en a parmi vous qui sont entrés dans ce qu'on appelle la Bravem, c'est ça? Voilà, donc. Plein de stars utiliseraient les sacrifices d'enfants pour voir leur sang. Ne crache pas dans la main qui me nourrit. Tu Toi, t'es une protèges ton merde. patron au Toi, t'es moment une où merde. c'est venu C'est faire un fini. coup. Tu viens ici, tu fais le malin, Cyril. t'es une merde. Écoute à l'Arcom. Le Conseil d'État. L'Arcom, le Conseil d'État, une horreur. Oh, les bobos sont pas bien. Ils louent des couilles. Laisse tomber. Ça y est, C8, c'est terminé. Depuis le 28 février 2025, cette chaîne du groupe Canal+, appartenant au milliardaire Vincent Bolloré, a dû cesser d'émettre. La décision de ne pas renouveler sa fréquence TNT avait été prise dès juillet 2024 par l'Arcom, et elle a été confirmée par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays, le 19 février dernier. Attends, mais c'est pas un peu de la censure, ça? Et d'abord, c'est quoi l'Arcom? Alors, Arcom, ça veut dire Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est un organisme indépendant, chargé de surveiller ce qui se passe à la télé. Bon, certains se sont amusés à détourner son nom. Car oui, cette décision a suscité une vague de critiques indignées. Des voix ont ainsi dénoncé une attaque contre la liberté d'expression, une censure visant à museler une chaîne populaire qui donnait la parole à des opinions alternatives. Bah oui, quand même, il y avait Cyril Hanouna. Justement. Hanouna, animateur vedette de C8 avec l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, a relayé cette idée, affirmant que l'Arcom avait cédé à des pressions de l'Élysée. Un discours repris largement dans des médias marqués à droite. Des tribunes comme celle publiée dans le Figaro ont même appelé le Conseil d'État à saisir une occasion historique de défendre la liberté d'expression contre une décision inique. Mais il nique quoi? Bah, inique tout court. Il nique tout court. Inique, en un seul mot, ça veut dire injuste. Ouais, mais c'est bon, hein, je savais. Hein. Bref, ces critiques scandalisées présentent donc C8 comme une victime d'un système cherchant à uniformiser le paysage audiovisuel français. Mais qu'en est-il vraiment? Ah, mais j'allais te le demander. C8, à l'origine D8, était une chaîne privée diffusée gratuitement depuis 2005 sur la TNT, la télévision numérique terrestre. La TNT, c'est un bien public dont les fréquences sont attribuées pour une durée limitée, 10 ans, renouvelable 5 ans, et soumise à des critères stricts. Et la mission de l'Arcom, c'est justement de veiller là-dessus. Elle garantit le respect par les chaînes de télé de leurs obligations, notamment en matière d'honnêteté, de pluralisme, d'indépendance de l'information et de droits des personnes. En 2024, dans le cadre d'un appel à candidature pour renouveler 15 fréquences TNT parmi 24 prétendants, l'Arcom a dû évaluer les dossiers, dont celui de C8. Ah, mais alors, pourquoi elle a perdu sa fréquence? En gros, parce qu'elle a rien fait pour la conserver. Loin d'être une décision soudaine et arbitraire, c'est le résultat d'un constat objectif. Depuis des années, C8 a accumulé les infractions répétées à ses obligations. Entre 2012 et 2024, elle a fait l'objet de 52 sanctions, mises en garde, mises en demeure et amendes, dont 16 rien qu'en 2024. Ces sanctions, totalisant 7,6 millions d'amendes, visaient des manquements graves. Défaut de maîtrise de l'antenne, comme les insultes d'Hanouna envers le député Louis Boyard en 2022, atteinte à l'honneur et à la réputation, publicité clandestine ou encore diffusion de contenu portant atteinte à la dignité humaine. On peut citer en 2024 l'interview très insistante de l'ex-candidate de télé-réalité Loana en état de profonde détresse, ou encore le baiser forcé et la main aux fesses infligés par un chroniqueur de TPMP à l'une de ses collègues. La liste est longue. On vous a mis l'article du Monde qui recense toutes ces infractions dans la description de la vidéo. Ah ouais, ça fait un peu beaucoup, hein. Ouais, un peu. Et malgré des promesses tardives de diffuser TPMP en différé pour limiter les dérapages, l'Arcom a jugé que C8 ne remplissait plus les critères et n'honorait plus ses engagements. D'autant que d'autres candidats offraient des projets plus solides. Mais on comprend mieux les réactions scandalisées si on sait qu'elles ont un motif politique. En effet, Vincent Bolloré utilise son vaste empire médiatique pour mettre en avant ses valeurs très conservatrices, voire réactionnaires. Présenter C8 comme la victime d'une censure ou d'une opération politique est aussi une façon d'attaquer le pouvoir en place. Donc, on peut dire que c'est de la censure. Non, le terme est clairement abusif. La liberté d'expression, bien que fondamentale, n'est pas absolue dans le droit français. Elle s'exerce dans un cadre légal. Autrement dit, certains propos sont punis par la loi. On ne peut pas s'amuser à salir la réputation de quelqu'un, à l'insulter ou à le dégrader d'une manière ou d'une autre. Encore moins quand on est un média bénéficiant d'une fréquence publique. De plus, l'Arcom n'a pas interdit à C8 d'exister. Ah non. Eh oui, elle peut tout à fait continuer sur d'autres supports, comme le câble ou Internet. L'Arcom a juste décidé de ne pas renouveler son privilège temporaire de diffusion sur la TNT au vu de bilans accablant. Et le Conseil d'État a validé cette décision en confirmant qu'elle était bien conforme au droit. Il s'agit donc d'une sanction légitime, proportionnée à des infractions documentées. Qualifier ça de censure revient donc à ignorer le rôle d'une régulation indépendante dans une démocratie. Bref, si je résume. L'Arcom a sanctionné C8 pour des infractions répétées, pas pour les opinions qui s'y exprimaient. La perte de son canal sur la TNT n'est pas une censure, mais la fin d'un privilège public, la chaîne pouvant continuer ailleurs. Loin d'être une attaque contre la liberté d'expression, cette décision rappelle que dans un paysage audiovisuel équilibré, les chaînes ont aussi des devoirs à remplir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord et d'exprimer en commentaire. Oh, l'algo va kiffer! On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Gare leur Fakes, et d'ici là, gardez l'esprit critique.